Dans le futur, quiconque prononcera ne serait-ce qu'un seul mot mourra. Pourquoi? Découvrons-le. La vie bourdonne à New York. On entend les klaxons, le vrombissement des moteurs et les cris des vendeurs ambulants. Cette ville bruyante ne sait pas encore que bientôt, elle devra se taire. Nous faisons la connaissance du personnage principal. Elle s'appelle Sam. Elle a un cancer, vit dans un hospice et participe à un groupe de soutien animé par un homme nommé Ruben. Lors d'une des séances, Sam avoue qu'elle déteste cet endroit, les gens qui s'y trouvent, et par-dessus tout, sa foutue maladie. Ruben rappelle à Sam qu'aujourd'hui, les résidents de l'hospice partent en excursion pour assister à un spectacle. La jeune fille ne veut aller nulle part, mais l'homme lui promet de lui acheter une pizza, et cela la convainc. Elle ne part pas seule pour cette sortie. Il y a 3 choses dont Sam ne se sépare jamais. La première est son iPod, qui diffuse sa musique préférée. La deuxième est son fidèle chat, nommé Frodon. Enfin, la troisième, un système transdermique de soulagement de la douleur qu'elle colle dans son dos. Le groupe va à New York et termine dans un théâtre de marionnettes. Le spectacle commence. Une petite marionnette gonfle un ballon et s'envole dans les airs. Malheureusement, le vol ne dure pas longtemps. Le ballon éclate. La marionnette s'écrase sur la scène. Sam y voit un mauvais présage et s'enfuit de l'auditorium. Il s'avère que Ruben est également sorti. Il parle à quelqu'un au téléphone. Des gens affolés passent en courant. Des hélicoptères apparaissent dans le ciel. Il se passe manifestement quelque chose en ville. Ruben raccroche et dit à Sam que le groupe doit retourner d'urgence à l'hospice. Sam proteste. On lui avait promis une pizza. La jeune fille en colère met son casque et monte le son de son iPod. À cause de la musique assourdissante, elle n'entend pas la sirène d'alerte aérienne. Les gens regardent le ciel avec terreur. Remarquant leur peur, Sam lève les yeux à son tour. Des météorites traversent le ciel de New York. L'une d'elles s'écrase tout près. Tout est enveloppé de fumée et de poussière. Des gens crient tout autour. Des soldats courent devant Sam. Soudain, la radio de l'un grésille, puis quelque chose emporte l'homme. Sam se cache derrière une rangée de voitures. La panique se propage comme une traînée de poudre. Au moment où quelqu'un crie, il est aussitôt attaqué. Quelque chose retourne une ambulance. Des bouteilles d'oxygène explosent et l'onde de choc projette Sam au sol. La jeune fille reprend connaissance. Elle est à l'intérieur du théâtre de marionnettes. Une foule s'est rassemblée ici. Sam tousse à cause de la poussière, mais quelqu'un lui plaque aussitôt une main sur la bouche. Les aliens ne sont sur Terre que depuis 1 heure, mais les humains ont déjà compris les règles du jeu. Ces monstres sont aveugles. Ils chassent au bruit, au moindre son, et votre vie est finie. Ruben retrouve la jeune fille. Il s'avère qu'il a attrapé son chat. Sam et Frodo sont réunis. Un hélicoptère militaire survole le théâtre de marionnettes. Un haut-parleur diffuse des instructions à plein volume. Les civils doivent trouver un abri et rester silencieux. Soudain, une explosion retentit. Effrayé par le bruit, le chat s'enfuit. Sam et Ruben le poursuivent. Aux portes principales, Frodo s'immobilise. Ce qui se trouve dehors lui fait plus peur que l'explosion. Les bruits de la poursuite ont attiré un alien. Il entre dans le théâtre. La foule tombe dans un silence terrifié. Soudain, le vrombissement des pales d'hélicoptères emplit l'air. Le monstre est distrait et se précipite vers le bruit. Sam s'échappe vers les toilettes. Là, elle se lave la poussière du visage et enlève le patch transdermique abîmé. Elle n'a plus d'antalgique. Essayant de se concentrer sur autre chose que la douleur, Sam rejoint les autres. Quelqu'un a trouvé une radio. Elle diffuse le même avertissement sur toutes les fréquences. Les civils doivent évacuer la zone immédiatement. Des explosions grondent au loin. Les gens montent sur le toit du théâtre et voient l'armée démolir les ponts. Cela pourrait bien retenir les extraterrestres, mais il y a un problème. Les gens sont piégés eux aussi. En réalisant cela, un inconnu à côté de Sam commence à perdre la raison de terreur. Ses cris sont sur le point d'attirer les monstres. L'homme est attrapé et quelqu'un lui plaque une main sur la bouche. Au bout d'un moment, il se tait. Mais bientôt, il devient évident qu'il ne s'est pas calmé. Il a été étouffé. Sam et Ruben descendent dans le théâtre. Le personnage principal annonce qu'elle va chercher une pizza, mais elle ne va pas bien loin. Les lumières s'éteignent. Cela déclenche le générateur diesel de secours automatique. Son grondement attire une nuée de monstres. Ruben se précipite vers le générateur et l'éteint, mais les créatures sont déjà à l'intérieur. La chemise de l'homme s'accroche au générateur, et le bruit du tissu qui se déchire le trahit. Les monstres traînent Ruben dans l'obscurité. Désormais, Sam n'a plus que son chat. Elle quitte le théâtre de marionnettes. La ville est en ruine, dévastée par les météores, les extraterrestres et l'armée. Les gens se cachent, s'accrochant à l'espoir de survie. Mais Sam n'a plus longtemps à vivre. Elle n'a pas peur. Ce qui lui importe encore, c'est le sort de son chat.
Alors que Sam nourrit Frodo, elle remarque quelque chose d'inhabituel. Des enfants se cachent près de la fontaine. Les monstres ignorent les bruits naturels, comme l'eau qui coule ou le bruissement des feuilles. La fontaine aide à masquer leur présence. Sam offre une barre de chocolat aux enfants. Des hélicoptères survolent la ville et diffusent un message par haut-parleur. L'évacuation a commencé au port. Les extraterrestres ne savent pas nager, donc les ferries seront en sécurité et les gens quittent leurs cachettes. De petits groupes se fondent en une seule foule silencieuse. Tout le monde se dirige vers le port. Sam guide les enfants dans cette direction. Maintenant, elle est libre. Libre de faire un dernier voyage. Pour une pizza. Mais pas si vite. Plus la foule grandit, plus elle devient bruyante, et les bruits forts attirent les extraterrestres. Ce qui avait commencé comme une évacuation pacifique tourne rapidement au massacre. Sam se cache sous une voiture, mais sa cachette manque de devenir un piège mortel. Les pneus explosent, et elle parvient de justesse à échapper à la tôle écrasante. Dans le chaos, Sam perd de vue son chat. Heureusement, son inquiétude est vaine, car Frodo est assez malin pour éviter les ennuis. Pendant que les monstres sont occupés, il s'éclipse pour boire une gorgée dans une flaque. Cependant, cette flaque est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Un inconnu émerge d'une fissure dans l'asphalte. L'eau l'avait caché des extraterrestres et lui avait sauvé la vie. L'homme est hébété. Il ne sait pas où aller ni quoi faire. En apercevant le chat, il décide de le suivre. Où va Frodo? Évidemment, vers sa Sam. La jeune fille est heureuse de retrouver son chat, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'inconnu qui lui colle désormais au basque. L'homme la suit obstinément. Il commence à pleuvoir. Le tambourinement des gouttes étouffe les voix et les deux nouveaux compagnons ont enfin l'occasion de parler. L'homme s'appelle Eric. Sam essaie de l'envoyer vers le port, où l'évacuation est en cours, mais Eric semble complètement déséquilibré. Il est terrifié par les monstres et ne veut pas rester seul. Néanmoins, Sam a des choses plus importantes à faire. Elle retrouve son ancien appartement à New York. C'est là qu'elle vivait avant d'aller à l'hospice. Y a-t-il une chance de trouver ses médicaments ici? Malheureusement, non. Il ne reste rien pour soulager la douleur. Elle doit se distraire en discutant. Elle raconte à Eric qu'elle était poétesse autrefois. Eric est un étudiant en droit venu d'Angleterre. Il ne connaît personne en Amérique et n'a nulle part où aller. Sam, en revanche, a une destination, Patsy's Pizza. Il reste peut-être encore quelque part. Eric ne comprend pas. Le monde touche à sa fin. Pourquoi diable voudrait-elle manger de la pizza froide? Sam avoue la vérité. Elle n'a plus beaucoup de temps devant elle. La pizza est son dernier souhait. Eric veut l'accompagner. Le matin, la jeune fille essaie de se débarrasser de son nouveau compagnon. Mais Eric la rattrape à nouveau. Le couple attire accidentellement plusieurs monstres en chemin. Sam et Eric se précipitent dans un gratte-ciel et manquent de se retrouver piégés derrière une porte bloquée. Mais où peuvent-ils se cacher autrement? Le métro peut-être. Sam et Eric descendent dans les escalators hors service. À en juger par les morceaux de corps, des monstres se sont récemment régalés ici. Heureusement, il n'y a pas que les escalators qui sont à l'arrêt. Les pompes sont coupées aussi. Les tunnels sont en train de se remplir d'eau. La fille se souvient que les extraterrestres évitent les étendues d'eau. Sam et Eric s'avancent dans le tunnel inondé. Au début, l'eau leur arrive à la taille, puis au cou. L'un des monstres les suit de près. Il rampe le long du plafond du tunnel, mais finit par tomber dans l'eau et se noie. Eric, Sam et Frodo nagent jusqu'à une brèche et s'échappent du métro. Ils trouvent refuge dans une église. Sam essaie de se reposer, mais elle a de la fièvre à cause de la douleur. Cette nuit-là, Eric prie pour elle, mais les prières ne serviront à rien ici. La fille a besoin de médicaments. Eric promet de la sauver. Le jeune homme marche à travers le New York en ruine, aux côtés de Frodo. Soudain, le chat trouve quelque chose d'étrange. On dirait des corps humains, d'où ont commencé à pousser d'étranges excroissances de chair. Ces choses sont utiles aux extraterrestres d'une façon. Eric essaie d'attraper le chat et de partir, mais Frodo grimpe sur une poutre. L'homme se précipite à sa suite. L'un des monstres entend Eric, mais il parvient à se cacher juste à temps. La créature ne parvient pas à le trouver. Sam reprend connaissance dans l'église. Eric lui a apporté un patch antidouleur. Une fois que la jeune fille commence à se sentir mieux, elle explique enfin pourquoi la pizza est si importante pour elle. Le père de Sam était pianiste. Après chaque représentation, il l'emmenait à la pizzeria du coin. Son père n'est plus en vie, et bientôt, Sam ne sera plus là non plus. Eric lui dit de ne pas se précipiter. D'abord, ils doivent manger cette pizza. Sam et Eric quittent l'église, et la voilà, la pizza de Patsy. Malheureusement, le bâtiment a complètement brûlé. Sam perd son rêve, et avec lui, sa volonté de vivre.
Elle ne veut plus aller nulle part, mais Eric comprend qu'en réalité, ce n'est pas la pizza dont elle a besoin, c'est simplement son père qui lui manque. Eric suggère qu'au lieu d'aller à la pizzeria, il visite l'endroit où son père se produisait autrefois. Les amis arrivent dans un club de jazz. Sam trouve une chaîne stéréo qui fonctionne à l'intérieur et y branche son iPod. Pendant ce temps, Eric découvre une autre pizzeria. Il écrit « Patsy's » sur la boîte et propose à Sam une part de pizza restante. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Les amis mangent, boivent et font les pitres, le tout sans faire un seul bruit. Eric fait des tours de cartes. Sam rit. Cet étrange individu lui a offert une dernière journée heureuse. Sam connaît son destin. Et Eric, la jeune fille lui met sa veste et donne son pull pour que le chat sente l'odeur de sa maîtresse et reste calme. Ensemble, ils se dirigent vers le port. Le dernier ferry d'évacuation vient de partir. C'est alors que les extraterrestres remarquent les personnages principaux. Sam commence à faire du bruit, frappant sur les voitures et brisant des vitres pour les distraire. Eric, tenant le chat dans ses bras, se précipite vers le quai. C'est sa dernière chance. Mais il semble que les monstres ne considèrent pas la malade Sam comme une proie convenable. Peu importe le bruit qu'elle fait, ils poursuivent Eric à la place. Tout cela était-il vain? Sam a distrait les monstres juste assez longtemps pour qu'Eric puisse sauter dans l'eau. Le ferry s'arrête. Eric et le chat sont hissés à bord. Une fois en sécurité sur le pont, Eric trouve un mot glissé dans sa poche. C'est de la part de Sam. Elle remercie son nouvel ami de lui avoir redonné le sentiment d'être en vie. Elle marche à travers la ville en ruine avec un lecteur de musique branché à son iPod. La jeune fille écoute sa musique préférée au casque, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sent heureuse. Elle a sauvé Eric. Elle s'est assurée que Frodo serait en sécurité. Et surtout, elle n'aura pas à passer ses derniers jours à souffrir. Sam retire les écouteurs de la prise. La musique résonne dans la rue. Un monstre atterrit juste derrière elle,